Concentrez-vous sur votre intelligence émotionnelle, emotional intelligence. C'est quoi? C'est votre capacité d'être en contact avec vos émotions. Être capable d'identifier quelles sont les émotions que vous ressentez à cette heure-ci, à ce moment précis, à cette seconde précise. Mais pas juste ça. Quand vous avez une intelligence émotionnelle, vous êtes capable d'identifier les émotions chez l'autre aussi. Et souvent, les relations se brisent là parce qu'on est là et on n'a pas cette intelligence d'être capable de dire « Ouf, je l'ai frustré, ou je l'ai froissé, ou je l'ai blessé en disant ça. » On n'est pas intelligent émotionnellement. On doit apprendre à devenir intelligent émotionnellement, où on est en contact avec nos émotions, en contact avec ceux des autres aussi. Pendant qu'on les regarde, pendant qu'on les parle, être sensible à ce qu'on dit et sensible à qu'est-ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler au niveau de la réception de la personne qui l'entend. Fait que, intelligence émotionnelle, travaillons là-dessus, mesdames et messieurs. C'est comme quelqu'un qui dit « Hey, bonjour, ça va? Comment ça va aujourd'hui? Hey, je viens de perdre mon emploi. En tout cas, moi, j'ai gagné la loto. En tout cas, ça va bien, bébé. » Et je suis voix hachée et il dit « Écoute, je veux établir une relation avec toi, homme d'affaires. Tu es un homme d'affaires, tu es riche et tu t'es enrichi frauduleusement. Mais tu sais quoi? Je suis prêt à ouvrir mon cœur pour demeurer, non seulement manger, mais rester chez toi pendant un bout. Toi et moi, on va devenir des potes. Moi, je suis sous Zaché et t'es bouleversé. Moi, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Lorsque la lumière fait face aux ténèbres, elle illumine les coins les plus noirs du cœur. Amen. Amen. J'ai dit, vous êtes lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Toi, tu regardes celui qui fait mal et tu te tiens à l'écart. Mais quelle chance a-t-il de changer s'il ne voit pas son état? C'est vrai. Amen. Il va voir son état lorsqu'il y a un choc de contraste qui se fait avec ce que tu dégages de la présence de Dieu et de la pureté de Dieu dans ta vie. Dis amen, amen et amen si tu veux. Alléluia. Lorsque tu aimes quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé, il le sait. Lorsque tu pardonnes quelqu'un qui ne mérite pas d'être pardonné, et il le sait, et que tu l'aimes quand même, et que tu le pardonnes, quand même. Il y a un choc qui se fait à l'intérieur très profond. Parce que maintenant, il sait qu'il est dans une croisée de chemin. Il a l'opportunité de choisir pour la première fois de sa vie le bien et de s'en sortir une fois pour toutes du mal qu'il avait dans sa vie. La grâce, c'est ce qui peut transformer l'humanité. Il y a 2 amen et demi. Amen. 2 amen 3 quarts. Amen. 4 amen, c'est bien. Amen. Donnez-moi un gros beau amen et acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur dans le nom de Yahweh. Aujourd'hui, c'était vraiment formidable et merveilleux. Ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'on parle de relations avec les autres qui sont à l'extérieur. C'est un domaine qui est pas beaucoup touché. Comment le chrétien doit vraiment entrer en relation avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et souvent, on avait cette tendance à essayer de nous éloigner de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Puis, le docteur Carlos a su vraiment amener l'importance de voir comment nous devons faire que la lumière que Dieu a mis en nous puisse aller vers ceux qui sont dans les ténèbres. J'ai beaucoup aimé concernant au niveau de la relation, c'est qu'il y a une parole qui s'est dit, c'est qu'au lieu de considérer nos propres intérêts, mais aussi de considérer ceux des autres, le mot aussi. Alors souvent, on regarde nos propres égoïsmes, on regarde nous-mêmes, mais on oublie les autres aussi. Les autres aussi ont le droit de performer, les autres aussi ont le droit de réussir, les autres aussi ont le droit aussi de les référer aussi, de ne pas garder uniquement les choses pour nous, mais de partager. Parce que de la même manière que la Bible nous dit, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse aussi pour nous-mêmes. Alors c'est de là qu'on voit que l'amour, quand l'amour se dégage, on voit le bien-être de l'autre, on voit Christ. Et c'est ça que Christ nous appelle, à refléter l'amour, à partager. Bonjour, mon nom est Martin. Simplement pour dire que je suis quand même quelqu'un de très rationnel, qui est formation plus scientifique, et j'aime les choses qui se mesurent, qui se voient. Souvent, lorsqu'on voit des
cérémonie ou quoi que ce soit, c'est beaucoup la grande vérité de Dieu absolue avec des choses plus abstraites que concrètes. Ce que je vois ici, qui était un beau côté qui vient plus me toucher, c'est vraiment le quotidien des choses concrètes qu'on vit et comment réagir, comment apprendre. Bonjour, je m'appelle Ruth. C'est la deuxième partie de cette conférence que j'ai assistée. J'étais venue la semaine dernière. J'ai tellement apprécié. Donc, je voulais absolument assister à la suite de cette conférence que j'ai trouvé fort intéressante. Surtout, aujourd'hui, on a abordé le thème, on a parlé des couples, des relations dans le mariage, le célibat, etc. Ça m'a rejoint beaucoup, surtout, j'ai beaucoup appris, même si habituellement on l'apprend dans la théorie, mais l'apprendre avec des références biblique, ça vient de consolider encore ce qu'on sait et puis ça vient d'élucider certains mystères qui, pour nous, les gens ordinaires ou les chrétiens aussi, qui n'ont pas souvent la chance d'avoir cet enseignement-là, on sait maintenant dans un mariage, ça nous donne comme plus d'outils pour réussir notre relation de couple et je remercie beaucoup cette communauté Shekinah Gloire. Help me to help somebody, me to help somebody, me to help somebody.